tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tous les goûts sont dans la nature et aujourd'hui je vais vous présenter une mini-série que j'ai franchement bien aimée malgré les critiques acerbes que j'ai pu lire ici et là. Je constate malheureusement qu'aujourd'hui tout doit aller vite, voire droit au but. Sans doute la conséquence des réseaux comme TikTok et des shorts dont nous sommes matraqués à tout bout de champ un peu partout. Tout cela pour vous présenter Gideon Falls de Jeff Lemire au scénario, Andrea Sorrentino au dessin et Dave Stewart à la colorisation. Initialement paru chez Image Comics sous la forme de 27 fascicules, et oui, rien que ça, il a tout d'abord été publié en France au format souple en 5 numéros, puis rigide. C'est sous cette forme que je me suis procuré cette œuvre, et comme par hasard, une fois le 5e en ma possession, Urban sort 2 grands magnifiques intégrales. Vous les trouverez aux alentours de 39 € chacun, les grands volumes bien sûr, mais il vous faudra les chercher, puisqu'ils sont en rupture dans une bonne partie des librairies, mais pas toutes. J'en profite pour vous conseiller le site de Canal BD, qui regroupe une grande partie des librairies de bande dessinée de l'Hexagone, et qui permet d'être orienté vers celles qui ont encore en stock les perles rares que vous cherchez. Je vous partage le lien dans la description. Cependant, je ne doute pas qu'un jour Urban relance une nouvelle édition. Jeff Lemire est un auteur de bande dessinée canadien. Il publie à la fois pour la scène alternative et pour DC Comics, où il est principalement scénariste. Car oui, il dessine également, mais pas sur ce titre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec son travail, je ne vais pas tout énumérer, mais peut-être avez-vous entendu parler de la série Sweet Tooth sur Netflix, tirée du titre de sa bande dessinée. Sachez également, si vous avez vu la série, qu'elle est assez éloignée de la version BD, cela pour pouvoir attirer un plus large public. La version BD étant, elle, beaucoup plus noire. Bref, Gideon Falls est l'un de ces titres indépendants qui a vu le jour chez Image Comics avec, comme je le disais plus tôt, une assez mauvaise note, sans doute à cause de son rythme assez lent. Je trouve à contrario que cela colle plutôt bien avec le genre horrifique dont je raffole. Il faut bien comprendre que c'est un genre vraiment difficile à adapter en BD, puisqu'à la grosse différence avec le cinéma, sur le papier il est parfaitement impossible de nous faire sursauter à l'aide de jumpscares, bien trop facile. Preuve en est. Beaucoup disent que c'est le Twin Peaks raté de Jeff Lemire. Malheureusement, je ne pourrais pas faire de commentaire à ce sujet, n'ayant pas vu la série de David Lynch. Oh, ça va! Bon, du coup, ça m'a donné envie de la regarder. Et je viens de me procurer la première saison. David Lynch, quand même. Il est grand temps que je comble cette lacune, même si le format 4/3 donne forcément un gros coup de vieux à toutes ces séries du siècle dernier. Eh oui, j'en suis. Génération X. Que voulez-vous? Gideon Falls est une petite bourgade dans laquelle le père Fred prend ses nouvelles fonctions et entre en contact avec la nouvelle communauté dont il a désormais la charge après la disparition subite du précédent prêtre. Vu l'endroit, il semble bien que c'est pour lui une mise au placard de la part de sa hiérarchie. Au cours de sa première nuit sur place, une sinistre grange noire apparaît et disparaît, flirtant avec le paranormal, venant ponctuer un événement sordide pour le moins dérangeant. Il apprendra que des événements de ce genre perdurent depuis la nuit des temps, entraînant mort et désolation dans son sillage. En parallèle, Norton Sinclair, un jeune homme perturbé, marginal et légèrement paranoïaque doté de troubles obsessionnels, est persuadé que les déchets des citadins renferment les clés d'une conspiration d'envergure. Il fouille les poubelles et sillonne la métropole où il réside. Il accumule et classe ses trouvailles minutieusement et livre ses conclusions hallucinantes au sujet d'une grange noire au Dr Xu, la psychiatre qui le suit depuis sa sortie de l'hôpital. Cette introduction résume les 23 premières pages, soit un seul des fascicules sur les 27 sorties en VO. Vous pouvez donc imaginer que oui, ce récit est assez lent, mais nos 2 protagonistes principaux rencontreront d'autres personnages importants tout au long de l'intrigue, tous liés de près ou de loin aux événements. Gideon Falls est à mon sens un véritable tour de force à la fois dans sa narration, ses visuels et son esthétisme. Les personnages de Jeff Lemire ont tous une caractérisation impeccable dans leur humanité, plein de travers et sont de ce fait très attachants. Très rapidement, on a envie de savoir où l'auteur veut nous emmener, mais il faudra savoir s'armer de patience, tant l'histoire prend son temps pour faire monter le suspense qui se transforme lentement en angoisse. Graphiquement, Andrea Sorrentino nous livre une œuvre qui ne ressemble à rien de ce que nous avons l'habitude de voir habituellement dans la bande dessinée. Ces couvertures, toutes représentant les silhouettes des personnages que l'on rencontre tout au long de la série, sous la forme de vues aériennes de Gideon Falls, sont à elles seules un trombinoscope montrant à quel point la ville a une forte influence psychologique sur la vie de ses habitants. La composition de ces planches, hors du commun, varie sur un rythme saccadé, avec un découpage séquentiel
tantôt classiques, puis cinématographiques, voire très épurés permettant de se reposer durant la lecture, suivi d'autres qui nous obligent à ralentir pour être attentifs aux moindres détails durant une action rapide, tantôt en y ajoutant des cases obliques et des renversements à 45, 90 jusqu'à atteindre parfois les 180 degrés, sans oublier ces compositions en 3 dimensions qui bouleversent complètement notre habitude de lecture, le tout agrémenté de symboliques fortes pour qui sait prendre le temps de les repérer. On se retrouve, durant la lecture, comme hypnotisé. La colorisation par Dave Stewart vient sublimer le tout avec une palette de couleurs pastel, délavées, des noirs qui n'en sont pas, et l'emploi d'un rouge saisissant qui en devient la signature graphique de cette mini-série. Le tout crée une ambiance pesante tout au long grâce à cette narration visuelle parfaitement fascinante. En tant que lecteur, on se retrouve immergé dans un mystère horrifique, obsédant, angoissant, tout ce que j'aime. Jeff Lemire le dit lui-même dans sa postface, à la fin du premier volume, il vient d'une petite ville canadienne similaire à Gideon Falls, puis s'est retrouvé à Toronto pour ses études. Le choc culturel fut énorme et le parallèle dans son œuvre reflète cet état d'esprit. Rien n'est laissé au hasard et le malaise que l'on ressent lors des inversions des images entre l'histoire de Fred, le pasteur, et celle de Norton Sinclair est à la fois très importante pour l'histoire dans sa globalité et reflète parfaitement les sentiments malaisants de l'auteur. Non vraiment, rien que d'écrire cette critique me donne envie de la relire. Mais ce n'est pas une œuvre qui se lit d'une traite, 27 numéros quand même. Il faut savoir prendre son temps, je vous le répète assez souvent. Vous l'aurez compris, c'est pour moi l'une des œuvres majeures de cet auteur, et même si je possède déjà un bon nombre de ses ouvrages, toutes ne sont pas forcément les meilleures, mais avec le temps je vous présenterai ses autres titres qui m'ont touché, et je continuerai de me procurer ce qu'il a fait en indépendant, son Essex County étant le prochain sur ma liste, et sans doute son Old Man Logan chez Marvel. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Gideon Falls, que je suis vraiment content d'avoir dans ma bibliothèque, en espérant vous avoir donné envie de vous la procurer. Il existe des sites sur lesquels vous pouvez lire bon nombre de titres en VO, sous forme numérique. C'est un très bon moyen de vous faire une idée si vous souhaitez par la suite vous procurer les œuvres physiquement sans risquer d'être déçu. Attention toutefois, certains de ces sites peuvent être vérolés et je vous recommande vivement d'avoir à la fois un bon VPN et antivirus pour vous alerter des dangers potentiels lors de votre navigation, raison pour laquelle je ne vous donnerai pas les liens directement. Débrouillez-vous. Vous êtes grand et je décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation de votre part. Voilà, j'en ai fini avec Gideon Falls. J'espère que cette chronique vous aura plu, et si c'est le cas, un petit pouce ne vous demande rien, mais pour moi, c'est un vrai plus pour aider la chaîne à monter dans les stats de YouTube, et si l'envie vous prend de me laisser un commentaire, je serai ravi de vous lire et d'y répondre. N'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.